7h50, l'heure de Carlier Libre. Le thème de la chronique ce matin ? Eh bien, ce Laurie matin, la chronique de Guy Carlier ressemble à la chanson de Gilbert Bécaud, L'Indifférence. Mais rassurez-vous, il y aura quand même des morceaux de détente dedans. C'est la promesse de Guy en tout cas. Bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Hier après-midi, l'homme était allongé sur le trottoir du boulevard des Capucines, non loin de l'Olympia, d'où fusaient des éclats de rire d'une file joyeuse d'adolescents qui attendaient l'ouverture des caisses pour prendre ses billets pour la représentation du Jamel Comedy Club demain soir. Devant moi marchait une dame qui tenait la main de son enfant à son côté. Et elle accéléra en passant près de l'homme couché sur le trottoir, mais l'enfant évidemment n'avait vu que ça, alors il freina sa mère, la tira par la manche pour revenir vers l'homme couché en demandant « Mais pourquoi il fait dodo sur le trottoir, le monsieur ?» La mère fit mine de ne pas entendre, elle accéléra le pas en traînant son fils, et cet instant précis que j'ai pensé, on dit que les murs ont des oreilles, mais ce sont nos oreilles qui ont des murs. Des murs en béton, des murs triple isolation, des murs destinés à nous protéger des émotions et pour éviter que tout ce qui concerne l'autre n'entre dans notre intimité. Ces murs-là, ce sont les murs de l'indifférence. Ça commence dès le matin, en ce moment même, tiens, peut-être, vous arrivez dans la cuisine où votre ado déjeune déjà en solitaire. Il secoue la boîte de choc à pic par habitude dans un bruit de maracas, comme pour s'assurer qu'il en reste suffisamment pour remplir son bol. Alors, pour tenter de nouer un dialogue, vous demandez « Tu vas bien ?» Et lui, en restant concentré sur l'étiquette de composition des chocs à pic, répond « Pilotage automatique ». Et toi ? Et à cet instant, pour la première fois de la journée, vous venez de vous prendre un mur porteur en béton. Il y a des petits déjeuners qui ressemblent à des tunnels de l'Alma, quand les enfants préfèrent lire l'étiquette d'une boîte de céréales à un dialogue avec leur mère. Tout à l'heure, après les transports en commun qui ont aussi l'indifférence en commun, vous arriverez au bureau. Berton Maillard sera déjà là. Soyez honnête, vous ne l'aimez pas. Il faillote avec la direction, il arrive plus tôt, part plus tard. Il est là, le nez dans ses statistiques de vente. Mais vous avez décidé d'être sympa. Vous lui demandez « Je te fais un café, Michel ?» Il murmure « Châteauroux, plus 17%. » Il relève la tête vers vous, semblant vous découvrir. Et le rebond de vos mots sur les murs de Berton Maillard, c'est comme s'il vous renvoyait votre café brûlant au visage. Et là, vous pétez un plomb. Alors vous vous mettez à chanter très fort du Bécaud à un Berton Maillard sidéré. Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais déjà. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Oui, je sais, Patrick, vous allez me dire « Oh, c'est bien pessimiste tout ça », alors que j'ai personnellement insisté pour que cette chronique soit un moment de détente. Attendez, j'y viens, Patrick, car il arrive que parfois les hommes, avec ce qu'ils ont de meilleur, parviennent à abattre les murs qui semblent les plus inébranlables. Il y a 34 ans, par exemple, souvenez-vous, Rostropovitch jouant une suite pour violoncelle de Bach devant un mur, justement, éventré. Souvenez-vous, il y a 44 ans, le 30 novembre 79, sortait l'album The Wall, le mur qui devint le double album le plus vendu de tous les temps. Et pour une génération entière, ce mur de musique remplaça les murs de l'indifférence. Hey!